connaît, si suivez le parcours de mes prédications, le 4e dimanche du mois de mars, moi t'ai dit pour nous faire de ce temps de confinement, le temps de la grande invitation, venez à moi. Le 5e dimanche de ce même mois, moi t'ai dit pour nous faire de ce temps de confinement, le temps de la grande évaluation. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Le 1er dimanche du mois d'avril, moi t'ai dit, c'est pour nous faire de ce temps de confinement, le temps de la grande lessive, à l'instar du psalmiste David dans Psaume 51, lave-moi complètement. Moun qui t'a suivre la prédication du dimanche dernier, nous te dit pour nous faire de ce temps de confinement, le temps de la grande inscription. C'est sûr que votre nom l'est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Moi, toujours dis à l'église que serviteurs et servantes de bon Dieu toujours suivent, c'est vrai, nous avons une Bible, nous l'emmène nous, mais nous suivons l'actualité nationale et internationale. Si vous lisez les journaux, ou entendez les radios, ou regardez la télévision, depuis le mois de février, mars, avril, il y a un mot, nous a dit, qui est venu le maître mot de ces 3 mois. C'est mot ça, confinement. C'était le maître mot. Mon connaît, m'a observé depuis la fin du mois d'avril et même mi-avril pour nous entrer dans le mois de mai. Un autre mot venu, le maître mot. Ils mettaient un préfixe devant confinement. Le monde parle maintenant du déconfinement. Les pays du monde ils ont préparé pour un déconfinement. Les dirigeants de certains grands pays ils voulaient sauver à tout prix l'économie de leur pays. Ils ont dit faut nous sortir dans le lockdown ça. Faut nous préparer nous à ce déconfinement. Ils voyaient acheter masque. Ils ont préparé pour gagner un test massif pour toute population, aux concitoyens, aux compatriotes qui dans le pays. Ils ont même préparé une carte de déconfinement. Il y a certains départements qui ont dit on a un département vert, donc circulation capable plus ou moins facile. Il y a un qui est en jaune ou sous contrôle, on va circuler mais sous contrôle. Mais si on a couleur rouge, il dit déplacement beaucoup facile. C'est vrai, il a parlé du déconfinement, mais le déconfinement lui provoquait une inquiétude. Il est venu un casse-tête pour les leaders de ce monde. Il dit, est-ce que nous sommes prêts pour ce déconfinement? Est-ce que nous sommes prêts pour ce déconfinement? Moi, je te dis que le serviteur et la servante de Dieu, ils ont gagné un journal dans le mail, ils suivent l'actualité nationale et internationale. Mais on connaît, il y a une autre actualité que les serviteurs et les servantes de Dieu suivent. Dans la période difficile, ça, c'est l'heure que les chrétiens en Jésus-Christ, ils suivent les événements prophétiques qui doivent mettre un terme
à l'histoire de ce monde. Frères et sœurs, c'est l'heure pour l'Église de Jésus-Christ de consulter le cadran prophétique pour discerner qui leur lié, pour discerner les signes avant-coureurs qui a pu montrer que Jésus-Christ pas loin pour venir enlever l'Église. Jésus-Christ pas loin pour questionner l'homme. Bon Dieu pas loin pour dresser le tribunal du grand trône blanc. Frères et sœurs, l'heure de ce déconfinement, faites de cette heure l'heure de la grande préparation. Si le monde a préparé l'Église doit mettre au pas à la mode. C'est l'heure de la grande préparation. Tout rendez-vous, tout spectacle, toute activité qui te doit faire dans le monde là, yo dit n'a fait après déconfinement. Il y a un pile gros rendez-vous qui placé après le déconfinement. Est-ce que l'homme, j'aime penser à rendez-vous qu'il gagne avec bon Dieu après la mort? L'homme de toutes les civilisations, de tous les âges, de toutes les époques, l'homme gagne sa Bible a relé le divin rendez-vous avec Dieu. Frères et sœurs, amis auditeurs, internautes, c'est l'heure de la grande préparation, l'heure de se préparer pour rencontrer Dieu. C'est l'heure de se préparer pour célébrer Dieu. C'est l'heure de se préparer pour affronter Dieu. Si vous pas préparé pour rencontrer, il faut préparer pour affronter. Si les hommes ont fait de grandes préparations, parce que nous allons sortir dans le confinement, ils oublient de faire préparation pour l'éternité. Tournez la Bible ensemble avec moi dans le texte d'Amos. C'est un texte difficile, ce prophète de la justice sociale. Amos t'a invité le peuple de Dieu à cette préparation. Dans Amos, chapitre 4e. Bon Dieu annoncé dans la bouche prophète Amos que après qu'il reproché Israël qui pas suivre bon Dieu, Israël n'a eu impénitence et bon Dieu parlait avec elle à plusieurs reprises. Depuis dans verset 4, chapitre 4 là, Israël pas voulu faire ce grand retour à l'Éternel, ce revirement. Et plusieurs fois dans le texte là, il pas voulu retourner à l'Éternel. Il est nous arrivé dans la deuxième phrase, dans le verset 12 là. C'est cette phrase qui attire mon attention ce matin. Amos dit Israël, puisque vous pas voulu retourner à l'Éternel, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. L'heure de la grande préparation. C'est pour l'Église à songer, l'y gagner rendez-vous avec Dieu. C'est le divin rendez-vous. C'est pour l'humanité songer que il y a un rendez-vous avec Dieu. Et tant que bon Dieu m'a nous pour nous vivre sous terre, soit vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 70 ans, siècle, eh bien votre temps sur la terre, il doit y avoir un temps pour préparer l'éternité. Votre vie sur la terre, c'est temps que bon Dieu bat pour préparer l'éternité. Moi, j'ai 3 questions pour matin. Dans
cette période de grande préparation, ma première question, as-tu pensé à ton Créateur? Est-ce que j'aime penser à ce divin rendez-vous que vous gagnez avec le Créateur, avec ton Créateur? C'est le sage Salomon. Dans ce texte assez difficile, assez philosophique et sociologique, mais aussi assez théologique et assez scatologique, que Salomon a adressé aux jeunes hommes, aux jeunes gens, aux jeunes filles, mais que je voulais adresser aux hommes de la terre ce matin. Ecclésiaste chapitre 12, verset 3. Souviens-toi de ton Créateur avant que les mauvais jours arrivent. Souviens-toi de ton Créateur avant que les mauvais jours arrivent. Première préparation que l'homme a fait pendant que nous dans le temps, pendant nous dans le temps ça, sous terre, c'est pour nous d'accord, pour nous penser. Gagné dans le français courant, il dit, pense à ton Créateur. Tiens compte de ton Créateur. Salomon mandait nous pour nous songer, bon Dieu, avec du sérieux. Pour nous songer, pour nous penser, pour nous tenir compte de Créateur nous. Et pour nous faire ça, ce n'est pas avec légèreté. Oh, je dis, alors, parler l'homme de mon Dieu, ça n'a pas intéressé, hein? L'on parle l'homme de l'éternité, ça n'a pas intéressé. Mais ce matin, le sage Salomon dit à tout le monde qui a écouté matin, souviens-toi de ton Créateur, pense à ton Créateur, tiens compte de ton Créateur, et c'est un souvenir qui doit être fait avec du sérieux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, ou même qui a écouté matin, as-tu pensé à Dieu? Est-ce qu'on pensait à l'enfer? Est-ce qu'on pensait au ciel? Est-ce qu'on pensait à Créateur? Ecclésiaste chapitre 12, verset 3, c'est un verset qui donne à réfléchir. Souviens-toi de ton Créateur. Est-ce que j'en prends du temps dans ce temps de confinement et ce temps de déconfinement que l'homme a préparé? Est-ce qu'on prend du temps pour penser, ou penser à travail ou perdu, ou penser à famille ou qu'on perdu, ou penser à ambiance ou qu'on perdu? Mais est-ce que j'en prends du temps pour penser à mon Dieu? L'homme, qui c'est un être créé, l'a toujours été créature et serviteur de Dieu. L'homme, qui c'est un être créé de la poussière, l'a toujours été poussière. Mais on connaît, l'homme pas voulu cette double vérité, créature et poussière. Mais on ça, bon Dieu fait, de temps en temps, bon Dieu ramenait l'homme à cette double vérité. Déjà, dans Genèse chapitre 3, verset 19, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. L'homme a lutté comme si il n'a pas être créé. L'homme a fait tout ça qu'on est pour nous montrer que je ne suis pas une créature. Et deuxièmement, l'homme a bataille pour nous montrer que je ne suis pas une poussière. Mais bon Dieu, ramenez l'homme à double vérité ça. Souviens-toi de ton Créateur. Genèse 3, verset 19. Souviens-toi que tu es poussière. C'est pour songer ça. Pensez pendant ou sous terre. Pensez que vous c'est une créature et au grand créateur. C'est pour penser que vous c'est poussière. Et tu retourneras dans la poussière.
C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir. Il est réservé. Il vous est réservé de mourir. La mort, pas besoin. Bon problème, parce que depuis le péché, la mort vini, et Bible a dit, il est réservé aux hommes de mourir. Bible a donné un bel exemple, un homme qui, je pense c'est à quelques secondes de sa mort. Dans Luc chapitre 23, dans verset 42, verset 43, c'est le brigand à droite. Lors de la crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le brigand à droite, il a fait crucifier lui, et à quelques secondes de sa mort, il a pensé à l'éternité, il a pensé à Dieu, il a pensé au Sauveur. À quelques secondes de sa mort, écoutez ça, monsieur dit à Jésus-Christ, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est l'heure pour penser à l'éternité. C'est l'heure pour penser à bon Dieu. Le brigand à droite, il pas voulu affronter la mort sans un sauveur. Il pas voulu affronter l'éternité sans la promesse de la bienheureuse espérance. Elle dit au sauveur qui clouait sous la croix à bon côté de là, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire et dans ton règne. Et puis Jésus-Christ dit, aujourd'hui, j'aime la réponse, j'aime l'intervention du Seigneur à l'endroit du brigand. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, est-ce qu'on songe une rencontre à mon Dieu? Ou même qui pas connaît le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on connaît que l'homme qui rencontre, l'homme qui rendez-vous? Croyant comme non-croyant, enfant comme vieillard, l'homme qui rendez-vous avec Dieu. La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre que l'homme doit penser à rencontrer ça pendant sous terre. Ou à penser à les pays à ouvert, tout rendez-vous que je gagné, moi je vais honorer rendez-vous moi. Mais un rendez-vous qu'on pas connaît, vous avez rendez-vous avec votre Créateur. Vous avez rendez-vous avec le roi des rois, avec le Dieu des dieux, avec le Seigneur des seigneurs. Et on connaît, c'est pendant sous terre, oui. Pour pas rencontrer juge là, faut accepter sauveur. Pour pas rencontrer avec juge là, faut accepter sauveur et rédempteur. Ou vivre sans penser à mon Dieu. Mais un jour, bon Dieu a campé sous chemin pour demander, est-ce qu'on t'a pensé à mon Dieu pendant que tu es sous terre? C'est le psaume 136, le psaume que je remets et dans le livre Sautier, il dit, l'Éternel se souvient de nous. Si matin, pendant sous terre, vous songez à bon Dieu a songé. C'est le psalmiste, dans le psaume 40, dans verset 17, il dit, je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. Si vous profitez pendant sous terre pour penser à mon Dieu, la pensée avec dans une situation difficile, la pensée avec devant la mort, la pensée à vous-même dans l'éternité. Frères et sœurs, est-ce qu'on pense à Dieu? Est-ce qu'on prend du temps pour réfléchir à ce divers rendez-vous que vous gagnez avec Dieu? Est-ce qu'on pense au Créateur? Est-ce que j'en prends du temps pour penser comment l'homme est fragile, comment l'homme est poussière? Hier, les gens viennent à l'église là et moi, les gens qui retiré poussière, me disent waouh, regardez poussière qui bataille avec poussière. La poussière qui chasse la poussière. Est-ce que vous songez où c'est poussière? À l'instar de ce brigand, est-ce qu'on a dit, Seigneur, souviens-toi de moi
quand tu viendras dans ton règne. Et pour entendre la voix du Seigneur qui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Oh, pendant que le monde a préparé le déconfinement, c'est l'heure pour le monde préparer l'éternité. Première préparation, c'est pendant sous terre pour penser au Créateur. Au fin penser, c'est ma première question. As-tu pensé au Créateur, à ce rendez-vous avec le Créateur? Ma deuxième question pour vous ce matin. Es-tu prêt pour rencontrer Dieu? As-tu pensé à rendez-vous qu'on gagne avec Dieu pendant sous terre? C'est la première question. Ma deuxième question pour vous ce matin. Es-tu prêt? Moi, m'entendez, le Radio Lumière chanter cantique ça. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Écoutez, ça c'est exactement ça, Amos dit Israël. Dans Amos chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est l'heure pour l'église de Jésus-Christ, au lieu que pour l'église à plaindre, pour dire, nous fermer, nous pas qu'à venir. Au contraire, c'est l'heure pour l'église à préparer lui, pour l'église à poser tête les questions. Suis-je prêt pour me rencontrer le Maître? Es-tu prêt pour affronter la mort? Es-tu prêt pour l'éternité? Combien de monde de décembre à nos jours qui affrontent la mort sans aucune préparation, sans ne pas préparer rendez-vous? Moi, ensemble avec vous, là nous avons rendez-vous, nous préparer. Si c'est rendez-vous pour interview, nous préparer. Est-ce qu'on prend du temps pour préparer ce divin rendez-vous? Bon Dieu d'Israël, à 3 fois, à 4 fois, et même 5 fois, dans Amos, revenez à moi, faites un retour, ils n'ont pas retourné. Et puis dit, puisque moi dis à 5 reprises, pour retourner, préparez-vous, ou pas fait ça, prépare-toi maintenant. Il y a urgence à se préparer. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Frères et sœurs, amis qui ont écouté matin, il y va de ton éternité. As-tu l'assurance de la vie éternelle? L'apôtre Paul t'a préparé lui. Il t'a dit assurance ça. Et l'apôtre Paul dit, moi j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, et rien pas qu'à séparer moi de bon Dieu. Si ton cœur cesse de battre aujourd'hui, es-tu prêt pour l'éternité? Si la mort frappait à la porte de ta vie ce matin, est-ce qu'on est prêt pour rencontrer mon Dieu? Est-ce qu'on est prêt pour traverser la vallée de l'homme de la mort? Pendant que le monde a une distraction, et même, ou t'as dit même une partie du peuple de Dieu a laissé au distrait par les choses de ce monde, ma question pour vous ce matin, es-tu prêt? C'est l'heure de la grande préparation. Je t'ai dit tout à l'heure à Israël, pas voulu préparer. Si vous regardez, dans Amos, chapitre 4, il y a un éternel refrain. Dans verset 6, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 8, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 9, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 10, vous n'êtes pas revenus à moi. Verset 11, vous n'êtes pas revenus à moi. Et puis, maintenant, prépare-toi. Mais tes garçons sous pensez que ou qu'à rencontrer mon Dieu sans un sauveur. Mais tes femmes sous pensez que ou qu'à rencontrer le juge des juges, le prince des princes, le Dieu des dieux, sans Jésus-Christ comme votre sauveur, comme votre avocat. Quelqu'un qui a dit matin, mais pasteur, comment se préparer? Au seul bagaille, c'est pendant sous terre. Recevoir Christ, c'est par la conversion. Recevoir Christ, c'est une préparation qui se fait avant la mort. Avant la mort, oui.
où j'ai visité le cimetière de Port-au-Prince, sur le fronton du cimetière, il y a un verset ça. Souviens-toi que tu es poussière. Il y a des gens qui disent, ou mettre fait sauver, sous mourir sans Christ, si femme bon nous l'argent, n'a prié pour qu'à sauver. Non, non, non. C'est une préparation qui se fait avant la mort. C'est une préparation qui se fait avant l'enterrement, avant mon enterrement, avant ton enterrement, avant votre enterrement. C'est une préparation qui doit se faire avant l'enlèvement de l'église. C'est une préparation qui se fait avant le jugement. Ce n'est pas pendant le jugement. Dans l'éternité, es-tu prêt? Quelqu'un vous attend après la mort. Nous, capitaine. Et c'est Dieu. On dit, passion n'a pas qui laisse l'attendre. Il attend tous les hommes. Il attend les rachetés comme les méchants, les bons comme les méchants. Il attend les riches comme les pauvres. Il attend les grands comme les petits. Il attend le prince comme le simple citoyen. Mais il y a une destination spéciale pour toutes. Pour ça, qui connaît, qui t'a préparé l'éternité sur la terre, qui t'a préparé l'éternité dans le temps, l'attend dans les félicités éternelles. Mais pour ça, qui t'a choisi, pas de jambes penser à Dieu, pas de jambes préparer rendez-vous, eh bien, l'attend dans le temps de feu. C'est ça qui prépare le temps de feu. Que vous avez consacré votre vie à servir le Seigneur, ou bien que vous avez fait de votre vie une gaspillage, Dieu vous attend. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ou tu vives sous terre sans mon Dieu, et l'enterrement, il a mis pour vous dans le couronne, repose en paix. Et pas vrai, c'est français. Ça c'est parole. Si vous te vivez sous terre, sans bon Dieu, sans la grâce, sans la paix, vous ne pourrez plus reposer, vous ne pouvez plus vous reposer en paix. Parce que la Bible a dit, dans les temps de feu, il y aura des pleurs et des grincements dedans. On dit, pasteur Napo, il n'a pas écrit pour moi, sous ton bon moi, que ton âme repose en paix, que la terre te soit légère. Frères et sœurs, sans Jésus-Christ, la terre pas jamais légère pour vous. Oh, le religieux, le pasteur, le prêtre dira pour moi, paix à ton âme. Menti! Illusion! Fausseté! C'est l'heure qu'on est Christ pendant sous terre. Tu as préparé ce rendez-vous où de fait de Jésus-Christ votre vie, votre Dieu, votre Sauveur, votre Seigneur. C'est le ça. Es-tu prêt à rencontrer Dieu? Me dit qu'il y a urgence. Est-ce qu'on est prêt pour mourir? Est-ce qu'on est prêt pour rencontrer bon Dieu tout seul? Seul devant le roi des rois, le Dieu des dieux. Comment préparer? Oh, c'est l'heure de la grande préparation. Ma première question, as-tu pensé à ce divin rendez-vous avec ton Créateur? Souviens-toi de ton Créateur. Ma deuxième question pour vous, es-tu prêt pour ce grand rendez-vous? C'est pendant sous terre pour préparer ce divin rendez-vous. Ma dernière question pour vous ce matin, as-tu peur de cette rencontre? C'est facile. As-tu pensé à ton Créateur? C'est la première question. Vous voulez secouer au matin. Là où vous êtes. Vous voulez chier au matin. Vous voulez que genoux tremblent matin. Ma première question, alors que le monde prépare le déconfinement pour dire qu'on a tout rendez-vous possible, tout bagage possible,
Nous prenons la rue, nous prenons sortir. Ma question pour vous ce matin, as-tu pensé à ton Créateur? As-tu pensé à ton rendez-vous avec ton Créateur? Ma deuxième question pour vous ce matin, es-tu prêt? Et ma dernière question pour vous ce matin, as-tu peur? J'aime la prophétie d'Ésaïe. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 2, dans verset 19, il était en prévoir que les gens qui sont Christ, ils ont peur rendez-vous ça. Laissez-moi partager l'expérience que tout le monde vive. L'on fait des ordres de la caillou et ou pas gantan à demander pas maman, papa, pas d'excuses. Et puis pita yo relé ou dans rendez-vous pour venir demander comment ça t'est passé. Le papa relé ou de ou peur rendez-vous parce que relation pas bon. Le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 2 verset 19, ça c'est la gloire future d'Israël et le jugement contre les infidèles. Moun qui affrontait la mort sans Jésus, qui affrontait l'éternité sans un rédempteur. Dans verset 19, il a rentré dans les cavernes des rochers. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ils ont tellement peur parce qu'ils n'ont pas grand sauveur, ils ont pris le cacher dans le roche. C'est l'auteur de l'Apocalypse qui reprend, notre Seigneur reprend dans Luc chapitre 23, mais moi en pile, Jean Apocalypse, dit dans Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6, c'est lors de l'ouverture du 6e sceau. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 16. Ça c'est le monde qui a affronté la mort sans le sauveur. Pendant la grande tribulation, le monde qui n'a pas gagné un sauveur, qui n'a pas gagné un rédempteur. Je nous chantais le matin, sans sauveur, sans bon Dieu, ça où va faire. Mais regardez qui ça va faire. Regardez la requête de l'homme sans Dieu devant le jugement, pendant la grande tribulation. La prière de l'homme sans Dieu, regardez ça le dit. Il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. As-tu peur? Si vous n'avez pas un sauveur, normal pour peur. Si vous n'avez pas un sauveur, c'est normal pour peur d'éternité. Si vous n'avez pas un rédempteur, ou pas un avocat, ou peur affronter, ou peur ce rendez-vous, ou te mettre grand qu'au grand, des pouvoirs qui t'étaient à sans bon Dieu, genoux tremblaient. Ou qui t'étaient sans bon Dieu. Il y a un pile gros intellectuel qui a dit, il n'y a pas besoin de Jésus, mais le plus grand, dernier soupir, il a tremblé, il a peur parce qu'il a affronté la mort sans bon Dieu. Heureusement, David a affronté la mort avec le grand berger, dans le psaume 23. Montagne, tombez sur nous, cachez-nous de la colère de Dieu. As-tu peur de mourir aujourd'hui? As-tu peur de rencontrer Dieu après la mort? As-tu peur de te retrouver seul face à l'Éternel? La rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui est inévitable. Immédiatement après la mort, chaque monde doit rencontrer mon Dieu. Quel que soit le chemin qu'on suive là, quelle que soit la nationalité qu'on leve après la mort, c'est pour rencontrer mon Dieu. Il y a des gens qui disent, pour ne pas rencontrer lui, je vais éloigner. Qu'on choisit pour éloigner mon Dieu, après la mort, ou après rencontrer mon Dieu. Je viens de citer Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après la mort, il faut le rencontrer, mon Dieu. As-tu peur du jugement de Dieu? As-tu peur de la colère de Dieu? As-tu peur de la colère de l'agneau?
Il y a des gens qui disent, bon, je ne peux pas inquiéter de rendez-vous ça du tout pour ne pas rencontrer mon Dieu. Vous connaissez, l'on pas pensé à rendez-vous ça, rendez-vous à une plus imminente et plus soudaine. Ou tellement peur rencontrer mon Dieu, ou boudel. Moi, je me fais expérience, si moun le papa Aurélé pour venir raconter comment ça passait, ou boudé ou pas venir. Ou tendez l'appel de Dieu et ou échappez ou pensez que sous boudé bon Dieu, je ne vais pas rencontrer avec elle. C'est le psalmiste qui dit dans le psaume 139, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de sa face. Quel que soit côté malin, bon Dieu là. Est-ce qu'on peut? Pourquoi ça fait peur? Parce que vous n'avez pas gagné un rédempteur, ou pas gagné un sauveur. L'apôtre Paul dit, dans Colossiens chapitre 3, verset 3, moun que la vie est cachée dans Jésus. Ouais, moun qui perd rendez-vous, ils ont choisi pour le cacher la vie dans tout roche. Parce que ils ont peur, bon Dieu. Ils ont affronté la mort sans Dieu. Ils vivent la mort, ils vivent la vie sans Jésus. Ils ont peur rendez-vous. Mais moun qui la vie est cachée. Colossiens chapitre 3, verset 3. La vie nous cachée dans Jésus-Christ. Nous avons dit, même Jean avec David, même les traversé, vallée la mort, nous pas peur rien. Nous pas peur la mort, parce que nous avons Christ. Nous avons Christ comme sauveur. Nous pas peur l'éternité, parce que nous préparons l'éternité sous terre. On parle du déconfinement. C'est le maître mot aujourd'hui. On passe du confinement et nous dit nous parlons d'un déconfinement. Ça, c'est l'actualité du monde. Même dit l'Église doit penser pour le préparer pour l'affronter l'éternité. Mes 3 questions pour vous ce matin. As-tu pensé à ton Créateur? Est-ce qu'on a le temps pour penser à mon Dieu? Il y a un jeune qui dit non, je n'ai pas de temps tellement, je fait 2 maîtrises, je n'ai pas de temps pour mon Dieu, je n'ai pas de temps pour Dieu. Je suis tellement occupé dans le business, je n'ai pas de temps. As-tu pensé à ton Créateur avant que les mauvais jours arrivent, avant la mort, avant la tombe, avant l'enterrement, avant l'enlèvement, avant le jugement? Ma deuxième question pour vous ce matin. Es-tu prêt? Si vous n'êtes pas écrit, si vous n'êtes pas prêt. Ou besoin de Jésus dans la vie ou pour prêt pour ce grand rendez-vous. Ma dernière question pour vous. As-tu peur? Peur de la mort? Peur de l'enfer? Peur de Dieu? Peur du grand trône blanc? Peur de l'étang de feu de souffle? Sous peur, c'est parce qu'on est tout seul. Ou besoin de Jésus. Matin. Si il y a des gens qui parlent le Seigneur, fait de ce premier dimanche de mai 2020 l'heure de la grande préparation. Pensez à bon Dieu, recevoir Christ dans la vie, préparer l'éternité. Et les gens mauvais n'ont pas peur. Et nous qui connaissons le Seigneur déjà, on nous prépare nous. Oh, un jour pour nous chanter, oh, 2 quarts quand verrons-nous? Pendant nous soutenir, oui, c'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est vrai qu'il y a une souffrance, c'est vrai qu'il y a une tête chargée, mais nous, les rachetés de Dieu, les saints de l'Ancien Testament, les rachetés de la Nouvelle Alliance, les sauvés, les martyrs pendant la grande tribulation, nous aurons à proclamer notre éternel Alléluia devant le trône de Dieu pour nous chanter, oh quel parfait bonheur après tant de labeur pour toujours réunir l'Église en sa patrie, en tonnera Alléluia. Oh, écoutez ça, il y a longtemps l'Église n'a pas qu'à réunir pour nous dire ensemble Alléluia. Mes frères et sœurs, un jour devant Dieu, devant le trône de Dieu, devant l'agneau, devant le Saint-Esprit, devant les anges, devant les archanges, devant les saints de l'Ancien Testament, devant les rachetés de tous les temps, nous chantons ensemble. Quel parfait bonheur! Après tant de souffrance, après tant de labeur, pour toujours réunir l'Église en sa patrie, entonnera
C'est le mot que je, comme tu as marqué la vie pendant ce maintenant, pour crier oh, Alléluia. Alors que le monde a compté cadavres, crier Alléluia. Situation difficile, je lève ma main, je crie Alléluia. C'est mon chant d'espérance. Je veux rentrer dans l'éternité avec un Alléluia dans la bouche. Frères et sœurs, si la mort reprend pendant la journée, si la mort reprend pendant la semaine, non, c'est pour la mort frotter avec un Alléluia dans la bouche. L'heure de la grande préparation. As-tu pensé à ton Créateur? Es-tu prêt pour l'éternité? As-tu peur du jugement?